La fin du chapitre 1035 de One Piece, Zoro a coupé les ailes de King. Le chapitre 1036 de One Piece qui nous donne en fait la suite du chapitre 1035 de One Piece, un chapitre qui vient là pour continuer la suite du combat et c'est un chapitre qui vient terminer en fait ces combats. Mais ça ne sera pas tout car en fait il y aura des choses très intéressantes dont vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la preview du chapitre 1036 de One Piece. J'ai bien bossé et je me suis préparé pour pouvoir vous présenter cette vidéo. En tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo car tout ce que vous allez pouvoir attendre ici, vous allez vraiment les trouver très intéressants. Alors je compte sur vous, mais avant de commencer cette vidéo, un grand merci à vous tous de vous abonner sur la chaîne pour me soutenir dans mon travail et si vous me laissez votre pouce bleu, cela me fera grave plaisir. Alors si vous êtes prêts, commençons déjà cette preview. Le chapitre 1036 de One Piece continue le chapitre 1035 de One Piece. À la fin du chapitre 1035 de One Piece, Zoro a coupé l'aile droite de King et dans le chapitre 1036 de One Piece, nous avons toujours la continuité de ce combat car King a perdu contre Zoro. Car King est en train de saigner du sang, il est en train de perdre connaissance et il se souvient d'une conversation entre lui et Kaido. Et nous avons un flashback tellement intéressant. Ce flashback vraiment nous donne beaucoup de choses. Je vais beaucoup parler de ce flashback là car ça m'a beaucoup intrigué, ça m'a beaucoup intéressé. En fait, quand King est en train de perdre connaissance, il a un flashback de lui et Kaido en train de boire. Dans ce flashback, moi j'ai remarqué que King est plus âgé que celui que nous avons eu dans le chapitre 1035 de One Piece. Il porte déjà les costumes mais il ne met pas le masque. Par contre, Kaido n'a pas toujours la moustache. Donc je peux conclure que ce flashback s'est passé avant que Kaido et King ne puissent arriver à Wano Kuni. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de discuter dans ce flashback? Le flashback commence que quand King est en train de passer en disant à Kaido qu'il est la légende Joy Boy. Ici, j'aimerais tous vous focaliser à fait sur Joy Boy car rares sont les personnes qui ont cité le nom de Joy Boy. Nico Robin, après avoir lu le poneglyphe qui se trouvait sur l'île des hommes poissons, et nous a sorti pour la toute première fois le nom de Joy Boy. Quand Goldie Roger est arrivé à Raftel, il a encore prononcé le nom de Joy Boy. Et en fait, au chapitre 1014 de One Piece, Kaido qui a prononcé le nom de Joy Boy. Et aujourd'hui, au chapitre 1036 de One Piece, nous avons eu un peu de mystère car King a dit qu'il connaît la légende de Joy Boy. Mais ici, le plus intéressant, c'est comment King a pu apprendre Joy Boy. Car si nous regardons Nico Robin et Goldie Roger, c'est grâce au poneglyphe qu'ils ont dû apprendre le nom de Joy Boy. Mais comment lui a-t-il pu apprendre le nom de Joy Boy? Je pense pouvoir obtenir la réponse. Car si nous regardons en fait les King du chapitre 1035 de One Piece, on peut le comparer par exemple à un garçon qui a 16 ans et je peux dire qu'il a dû passer par exemple même 4 ans enfermé dans le gouvernement mondial. Et je vous amène à vous dire que dans les tribus de Lunaria, la légende de Joy Boy est connue par chaque Lunaria, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit un vieillard. C'est une explication très logique pour que le gouvernement mondial puisse anéantir tout un peuple parce que c'est une légende. Et qui dit légende, qui dit croyance. Et dans le chapitre 1036 de One Piece, si vous regardez la façon dont King parlait, s'il était carrément sûr que Kaido est vraiment Joy Boy. Mais le plus intéressant dans leur flashback, c'est en fait le service dont King s'est mis automatiquement vers Kaido. Il s'est mis automatiquement au service de Kaido en passant qu'il est Joy Boy. Kozuki Oden nous a déjà dit en fait ces mêmes paroles que lorsque Joy Boy viendra sur Wano Kuni, il devra en fait le service automatiquement, donc se mettre à son service pour pouvoir l'aider. Mais bon, Kozuki Oden n'avait pas dit que Joy Boy allait venir, mais il parlait d'un personnage et ce personnage là c'est Joy Boy. Donc quand tu croises Joy Boy, tu dois te mettre directement à son service pour pouvoir les servir. Ça nous expliquerait pourquoi aujourd'hui King s'est mis directement au service de Kaido et pouvoir les servir fidèlement et loyalement. Après leur flashback, la calamité a enfin perdu connaissance et il s'est complètement évanoui. Quant à Zoro, il se souvient à fait de la période dont Mihawk l'avait vaincu. Après l'avoir vaincu, il a dit qu'il ne va jamais perdre et il fera son possible pour pouvoir faire de Luffy le roi des pirates. En fait, moi j'ai remarqué quelque chose de très similaire. Si nous regardons en fait Roronoa, Zoro, il veut faire que Luffy puisse devenir le roi des pirates. Katakuri qui nous a déjà dit aussi la même chose, que Big Mom sera la future reine des pirates. Et aujourd'hui là, nous apprenons que King voudrait faire de Kaido le futur roi des pirates. C'est très intéressant de pouvoir voir cette similarité entre le premier commandant car tous ils ont un même objectif, faire de leur capitaine le roi des pirates. Il est très intéressant car l'auteur se surpasse de jour à jour, nous présente toujours des choses qui sont très intéressantes. Une femme qui a mangé les fruits du smile qui lui permet de pouvoir voler, informe Boa One et Boa non informe le CP0 que le on campagne King a perdu et le Tobiropo a perdu.
ils sont vraiment choqués, ils se disent vraiment il a perdu, mais ils se disent quand même il y a encore des monstres vivants qui peuvent annuler leur victoire. Big Mom et Kaido, s'ils parviennent par exemple à vaincre Law et Kid et Luffy, leurs victoires sont quasiment nulles. Alors ils ont intérêt à pouvoir gagner face à ces deux monstres car les CP0 parce qu'ils vont pouvoir perdre. Moi je ne suis pas sûr. Nous allons faire une transaction au premier et au deuxième étage. Usopp passe en action au chapitre 1036 de One Piece car Usopp se retrouve devant Kinemon et devant Kiku. Mais les deux personnages refusent à faire de partir et l'un et l'autre se disent non, laisse-moi ici, je vais mourir. Et je comprends maintenant pourquoi l'auteur a dit donner ce chapitre le nom de la voix d'un samouraï et de pouvoir trouver un endroit où mourir. Mais Usopp lui-même ne sait pas qui prendre. Kinemon qui dit non, laisse-moi ici et Kiku qui dit aussi la même chose. Si la chose la plus importante c'est les paroles qu'Usopp a pu prononcer car Usopp a dit peu importe les décisions où je suis, peu importe même si je suis mal, vivre est toujours la première solution qui me vient à tête. Vivre est la première chose dont je dois faire de moi-même. Et Kiku et Kinemon sont carrément étonnés et Izu viendra à fait aider Usopp. Usopp qui était carrément endroit des subordonnés de Kaido, mais Izu va finalement aider Usopp à pouvoir s'en débarrasser et permettre ainsi à Usopp, à Kinemon et à Kiku de pouvoir s'échapper. La partie la plus intéressante car Usopp a kiffé ça car Izu a appelé Usopp Dieu Usopp je te le confie. Usopp a carrément kiffé cela et Usopp était confiant. Usopp va bien faire ce travail et il va pouvoir sauver Kinemon et Kiku. Nous passons maintenant à un autre combat qui se termine presque car Fukurojuku et Raizo sont dans les Fuinjutsu de l'un et de l'autre. Les Fuinjutsu c'est une technique de scellement qui empêche un adversaire de pouvoir bouger et c'est comme ça comme ils sont. Et aujourd'hui là les monstres que Kanjuro avait pu créer avec les flammes là qu'il est en train de dégager, donc tous les châteaux est en feu parce qu'ils se sont mis dans les Fuinjutsu. En fait c'est impossible de pouvoir bouger, alors le feu là est arrivé là où ils sont. Alors Fukurojuku et Raizo sont en train de brûler. Alors Fukurojuku va provoquer alors Raizo à lui disant que ta mort va pouvoir me libérer. Alors Raizo va sortir des paroles qui sont très intéressantes. Je suis le samouraï de Kozuki, ce genre de fait ne peut rien me faire, j'ai survécu à pire que cela. Vraiment c'est très intéressant. Ceci nous prouve que les samouraïs sont toujours fidèles à eux-mêmes. Ceci nous prouve que les samouraïs sont vraiment fidèles à leur maître. Ces paroles sont très intéressantes. Nous allons faire encore une petite transaction vers la salle de trésor où nous trouvons Orochi et Komurasaki. Komurasaki est en train de jouer la musique préférée d'Orochi et Orochi il est inquiet de l'absence de Fukurojuku. Il ne sait pas ce que Fukurojuku est en train de vivre aujourd'hui et je peux dire aussi qu'il est face à une fille vraiment d'un samouraï, Komurasaki. Komurasaki n'a pas encore passé à l'action, l'auteur n'a pas encore développé les personnages de Komurasaki, mais lorsque l'auteur va pouvoir la faire passer en action, ça sera très intéressant. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'auteur a préféré mettre encore Momonosuke dans ce chapitre et Komurasaki en même temps dans ce chapitre. Cela nous démontre et cela nous montre que on nous prépare quelque chose de très intéressant sur les clan Kozuki. Nous allons faire une petite transaction vers le combat de Appo et Izdrake versus les CP0. Ils ont finalement perdu. Appo s'échappe, Izdrake est à terre et Zaki aussi sont à terre. Ils disent que Appo s'est échappé, mais la chose la plus intéressante que moi j'ai retenue de cette partie, c'est à fait quand leur Denden Mushi a commencé à sonner, leur escarophone a sonné et nous avons eu vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a une personne qui demande au patron du CP0 si ils ont déjà capturé Nico Robin. Il leur dit non, mais nous y travaillons. Et une autre chose, il leur dit que nous devons quitter cette île au plus vite parce que les zones Kamba ont perdu, donc les superstars ont perdu, donc leur assurance de pouvoir gagner est en train de partir à cacahuète. Mais ce que moi j'ai compris pendant leur discussion, c'est ceci: s'il s'avère que la nouvelle génération remporte cette bataille, cela pourrait alimenter les événements qui se produisent déjà à travers le monde. Mais qu'est-ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui à travers le monde entier? Nous avons été coupés du monde entier avec l'arc Onegashima. Vraiment, on n'a pas de nouvelles de l'extérieur. Nous aurons vraiment des surprises très intéressantes après cet arc, car ils viennent en fait de nous les confirmer ici, mais indirectement. Donc il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à l'extérieur du monde. La fin du chapitre 1036 de One Piece est marquée par Kaido et Luffy qui sont en train de se battre à pleine puissance avec les Haki du roi. Leurs sourires d'aujourd'hui nous prouvent et nous montrent que la technique que Luffy détient, la technique secrète que Luffy détient aujourd'hui, va lui permettre de pouvoir gagner contre Kaido. Pour Kaido aussi c'est la même chose. Kaido est en train de sourire comme ça parce qu'il a trouvé un adversaire à sa taille et la future technique qu'il va pouvoir nous sortir, ça sera très intéressant car il est confiant qu'il va pouvoir achever Luffy avec sa nouvelle technique. Leur sourire est une forme vraiment de message de nous transmettre cela pour nous prouver à nous lecteurs et pour nous démontrer en tous qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes qu'ils vont pouvoir faire mieux dans les futurs chapitres de One Piece. Mais là ils sont en train de rire, mais lorsque ce sourire là va changer, ça sera vraiment très intéressant
intéressant de pouvoir lire leurs combats, de pouvoir voir comment ils se sont combattus. Cette review a été carrément longue car vraiment c'est la première fois que j'ai fait une vidéo pareille. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt là pour les théories du chapitre 1037 de One Piece, car il faudrait attendre je crois des semaines pour pouvoir obtenir un autre chapitre. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rater aucune des météores spoilers que je vais pouvoir proposer sur le chapitre 1037 de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car cela c'est le plus important. Peace les bros.